Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour Syndic, ça va ? Bonjour, ouais, ça va super bien. Ouais, super bien. Très bien. On va parler de ton parcours depuis ton premier morceau en 2018, Regret. Comment tu as pu évoluer dans ton style musical ? Qu'est-ce qui a changé depuis la sortie de ce titre, Regret ? Donc depuis 2018 en fait. Ce qui a changé, alors avec le recul, pas grand-chose, mais c'est-à-dire que je me suis de plus en plus entouré de personnes qui ont beaucoup compté après pour moi. Et Regret, c'est vraiment ce premier morceau, l'impression d'être un peu tout seul. C'est une rencontre, Regret. Et puis ensuite, ça a été l'album que j'ai fait par la suite. Il y a vraiment eu beaucoup d'intervenants et de. En fait, j'avais pas compris qu'avec Regret, le Syndic était déjà là, quoi. J'étais encore dans un travail de recherche. Et oui, en fait, c'est l'identité du projet. Elle est partie de là. Elle est partie de là, ouais. Non, et puis surtout, elle se retrouve dans ce morceau. C'est-à-dire que c'est un morceau que je pourrais encore composer maintenant, que je voudrais sortir maintenant, que je sortirais peut-être pas de la même manière, mais en tout cas, ouais, je voulais rajouter un truc, mais en fait, non, j'ai été coupé. Ton style musical plonge profondément dans les années 80-90. Qu'est-ce qui t'attire spécifiquement dans cette époque musicale des années 80-90 ? C'est principalement le retour à des sonorités qui m'ont bercé. J'avais envie, en créant ce projet Syndic, de me créer quelque chose de confortable, de douillet, j'aimerais que ce soit extrêmement personnel. Et donc oui, je suis allé puiser dans ce qui me faisait le plus vibrer. C'est un peu nostalgique, il y a une petite nostalgie derrière ça ? Moi, je le vois pas comme ça, ouais. Non. C'est vrai que oui, ces sonorités-là, elles appellent tellement à des époques qui sont quand même maintenant assez lointaines. Mais, ouais. Mais finalement, on le voit dans la musique maintenant. Enfin, je veux dire, avec The Weeknd en fer de lance, mais il y a quand même eu son album, je sais plus comment il s'appelle, mais avec cette chanson méga connue là. Ça s'appelle comment ? Blinding Lights. Ouais, c'est ça. C'est ça ? Ouais. Enfin, je veux dire, on peut pas faire plus années 80 que ça, et donc je trouve même dans des chansons de Dua Lipa ou dans la grosse pop de maintenant, on retrouve énormément les années 80. Même encore avec les JO et Kavinsky qui a refait genre un bond énorme. Enfin, cette chanson, elle aurait pu sortir en 87, je pense. Et oui, donc non, c'était pas vraiment nostalgique, c'était plus quels sons. En fait, c'était des sons qui m'attiraient énormément, c'est-à-dire le son ces sons de basse, ces sons de synthé. En fait, c'est quelque chose de très synthétique, de très. Ce qui te vaut ton nom, d'ailleurs, ton nom. Ouais, voilà, ça vient d'un synthé des années 80 qui s'appelle le DX7 de Yamaha et qui a. C'est-à-dire qu'on l'a utilisé, mais jusqu'à l'écœurement dans les années 80-90, jusqu'à ne plus pouvoir entendre ces sons. Mais c'est ce qui fait aussi la singularité de la musique de ces époques-là. Alors, si tu devais composer une bande originale d'un film, d'abord, est-ce que ça te plairait ? Ouais, alors je suis en plein dedans en fait. En ce moment, je suis en train de composer la musique d'un long métrage. Et je m'attendais pas du tout à. C'est pas le même travail, c'est ça ? Alors, en fait, c'est assez. J'apprends énormément de choses. J'apprends tous les jours là énormément de choses. En fait, je travaille sur chaque scène en particulier. Et là, je me suis rendu compte encore récemment qu'en regardant le film dans son entièreté, qu'il y avait des musiques qui marchaient trop bien sur une scène et qui, dans l'entièreté du film, fonctionnaient pas du tout. Donc en fait, c'est vraiment c'est constamment un travail de réadaptation de sa musique, de son ADN aussi musical. Je fais un énorme travail sur l'harmonie, sur les timbres, sur les sonorités que j'utilise. Et franchement, c'est fascinant. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi, que ça prenne autant de temps en fait. C'est vraiment, c'est beaucoup de temps. Parce qu'en fait, quand je compose de la musique pour moi,
Je suis le seul à... Oui, tu es le seul maître à bord, c'est ton projet. Donc oui, en fait, je peux faire le style que je veux au moment où je veux. Là, c'est-à-dire que je dois m'adapter à une scène, je dois m'adapter aussi à la vision. Puis tu as un cahier des charges, j'imagine, au départ, peut-être du réalisateur ou... C'est une réalisatrice qui déjà connaissait ma musique. Et donc, ça a été... ça a été assez facile au départ. Ça l'est toujours dans un sens. Non, mais en fait, je suis tellement dedans là. T'es dedans, ouais, c'est ce que je vois. Vraiment, je voulais savoir quel genre tu ferais, enfin quel genre de film tu ferais une bande originale. Mais du coup, bon, sans nous dire, parce que je pense que tu ne peux pas nous dire de quel film il s'agit, mais c'est quel style de film? Alors, c'est un film tellement particulier que j'arriverai pas à trop le décrire. Il est vraiment singulier, ce film. D'accord. C'est les pérégrinations d'une... Bon, je sais pas si je peux trop en parler, donc, mais en tout cas, je dirais que c'est quand même... Il y a quelque chose de la comédie, en même temps du film d'auteur. D'accord. C'est un film assez doux aussi. Non, mais c'est génial, franchement, cet exercice, il est fascinant. Non, je pensais pas... à chaque fois, je me disais, j'ai trop envie de faire une BO de film. Ça met du temps, en fait, à venir, et puis là, quand on est en plein dedans, c'est... En fait, je me suis jamais senti aussi concerné par quelque chose. Il y a vraiment... c'est captivant, quoi. C'est... ouais. En tout cas, tu continues toujours ton projet. Alors, ton premier album, qui s'intitule Way Back Home, il est sorti au mois de janvier. Mm-hmm. Donc ça fait déjà quelques mois. Ça t'amène à être programmé ce soir sur le Festival des Primeurs de Massy, puisque c'est ton premier album. C'est ça. Il y a eu des EP, mais c'est ton premier album. Depuis quand tu préparais cet album? En fait, il est venu un peu comme ça, c'est-à-dire que je me suis jamais dit... j'ai tout le temps eu envie de faire un album, mais je mets énormément de temps à faire les choses. Et comme c'était quelque chose d'important pour moi, je voulais que ce soit parfait, quoi. Donc il y avait un peu... J'ai sorti cet album, j'avais 36 ans. Enfin, c'est énorme, faire un premier album à 36 ans. J'ai sorti d'autres chansons avant, d'autres projets. Mais d'appeler album, de mettre le nom sur quelque chose comme ça, en fait, c'était trop de responsabilité. J'avais l'impression de pas être assez... Je me sentais pas légitime, je me sentais pas assez mature, bizarrement. Il y avait vraiment... ça a été un gros... j'ai fait un gros travail sur moi, quoi. Et le truc est là, et maintenant, c'est bien, quoi. Enfin, je me sens bien. Tu le défends sur scène. Ouais. Alors, donc, t'es ce soir sur la scène à Massy, sur les primeurs. Est-ce que tu as d'autres dates à nous donner de concerts? Je vais jouer à Bruxelles le 16 janvier. Ouais. À mais Bruxelles, en gros, 16 janvier. Est-ce que y a une question qu'on ne t'a jamais posée, mais que tu aimerais bien qu'on te pose? En fait, j'adore poser des questions. C'est-à-dire que j'adore qu'on me raconte des histoires, qu'on me raconte plein de choses. Je suis pas trop... je vais pas trop dans les détails. Non, en fait, je suis assez gêné qu'on me pose des questions, quand même. Est-ce que du coup, c'est peut-être au contraire une question que tu n'aimerais pas qu'on te pose, peut-être? Sur un sujet que tu n'aimerais pas aborder ou... Ah ouais, la question que j'aimerais pas qu'on me pose, que j'aime pas qu'on me pose, c'est quoi le style de la musique que tu fais? Ça, ouais, ton style musical, c'est ça? Ouais, comment tu décrirais ta musique? Ça, j'aime pas, ça, par exemple. Donc, je vais pas te la poser. Merci. Par contre, si ta musique devait transmettre un message à ton public, ce serait lequel? En fait, la musique, j'aimerais juste que... Quand je vais voir un concert, là, par exemple, les Primeurs de Massy, c'est un peu spécial pour moi parce que j'ai grandi en face de la salle. T'es de Massy, toi? Ouais. Oui. Je suis de Massy et là, vraiment, en ce moment, je suis chez ma mère. Ah oui, t'es venu à pied. Ouais. Non, mais vraiment, c'est abusé. J'ai grandi là, j'ai fait mes premiers cours de guitare ici. Et du coup, les premiers concerts que j'ai vus, ils m'ont énormément influencé. Je suis allé voir les Primeurs depuis tout petit, depuis la première édition. Et ce que je voudrais que ça puisse procurer comme émotion, c'est j'ai envie d'être là, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'être à sa place. Ouais, quelque chose de... Ouais. Ça me donne envie de faire de la musique, moi aussi. Ça me donne envie d'exprimer mes émotions, ça me donne envie de me battre pour ça, d'être amoureux aussi, je sais pas, de propager des choses positives, quoi. Moi, ça a tout le temps été ça, de voir quelqu'un qui m'inspire, de me dire j'ai envie de faire de la musique, de vivre ça. Bah, merci beaucoup. C'est galère, hein.
Franchement, on va pas se mentir. Merci beaucoup, Saint-Denis. Merci beaucoup. Merci.